Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Ça fait tellement longtemps que les Québécois sont soumis à la propagande fédéraliste qu'ils croient que c'est de l'extrémisme de dire qu'après l'indépendance, le Québec va imposer des droits de passage aux Canadiens anglais à chaque fois qu'ils vont traverser notre territoire en voiture, en autobus, en camion, en train, en bateau, en pipeline, en gazoduc, tout le temps. Non seulement c'est pas fou ou radical de dire un truc pareil, mais c'est exactement ce que font tous les peuples du monde qui habitent un pays de passage comme le Québec. Je vais maintenant vous le prouver en utilisant entre autres une bibliographie détaillée qui montre par exemple que plus de 35 pays dans le monde imposent des droits de passage pour le pétrole étranger qui traverse leur territoire. Et ça a toujours été comme ça. Par exemple, à la préhistoire, si quelqu'un voulait traverser le territoire d'une autre tribu, il devait, sans se faire scalper, il devait payer quelque chose. Au début de l'histoire, si une ville comme Troie a été détruite par les Grecs, c'est pas parce qu'ils voulaient récupérer la belle Hélène, mais parce qu'ils ne voulaient plus se faire taxer par les Troyens à chaque fois qu'ils passaient par le détroit des Dardanelles pour atteindre la mer Noire. Et c'est parce que les Arabes et les Turcs du 15e siècle taxaient les épices qui arrivaient d'Asie que Christophe Colomb a décidé de se rendre aux Indes en passant par l'Ouest. Même les habitants de la Nouvelle-France taxaient les étrangers de passage. De nos jours, sur les océans, il y a un droit de la mer qui interdit de faire comme Troie et d'imposer des droits de passage dans les détroits où aucun obstacle n'empêche le passage des bateaux. Ça s'appelle le droit de passage innocent et ça s'applique aussi bien dans le golfe du Saint-Laurent qu'à Gibraltar, à Hormuz, à Malacca, à Tsushima, partout. Le même droit de la mer permet cependant d'imposer des droits de passage partout où, comme dans la vallée du Saint-Laurent, il faut installer des phares, des pilotes, des brise-glaces, des services d'urgence, des écluses ou des ponts très hauts pour permettre aux bateaux de passer. Qui paie ces droits de passage? Essentiellement, ce sont les pays qui sont situés à l'intérieur des continents et qui ont besoin de traverser un pays voisin pour atteindre les océans. Les droits de passage sont une des principales raisons pour laquelle les pays enclavés sont ordinairement moins riches, moins peuplés, moins développés que les pays côtiers. Dans ce domaine-là, le couple formé par l'Ontario et le Québec représente une exception tout à fait spectaculaire. Les droits de passage, ça sert à trois choses. D'abord, ça sert à payer les dommages subis par le pays traversé selon le principe de l'utilisateur-payeur. Saviez-vous ça, par exemple, qu'un camion de 40 tonnes détruit autant une route que 9600 voitures de 2 tonnes? Or, il faut savoir qu'au Canada, près de 70% des échanges de biens entre l'Ontario et les Maritimes se font avec des camions lourds qui traversent le Québec en abîmant ces routes. Les droits de passage, ça sert aussi à payer les risques d'accident. Souvenez-vous de l'explosion de lac Mégantic. Enfin, les droits de passage, ça sert à faire des profits. C'est tellement vrai ce que je dis là que le président Trump a approuvé le pipeline albertain Keystone XL après avoir dit qu'il voulait une partie des profits. Dernière chose, les droits de passage n'ont absolument rien à voir avec le traité de libre-échange puisqu'il y a des turnpikes et des ponts payants partout en Amérique du Nord, y compris sur le pont Ambassadeur qui va de Détroit aux États-Unis à Windsor en Ontario. Bon, maintenant si on parle des droits de passage qui existent sur les principaux canaux artificiels du monde, il y en a au canal de Panama, au canal de Kiel en Allemagne, au canal de Corinthe en Grèce, au canal de Suez et, aux surprises, sur la voie maritime du Saint-Laurent. Mais ici, tout l'argent va à Ottawa. Le Québec, lui, ne reçoit rien. On parle de sommes importantes ici, étant donné que, par exemple, le canal de Suez a rapporté 5 milliards de dollars à l'Égypte en 2013. Comme vous pouvez le constater avec la bibliographie, il y a dans le monde plus de 35 pays qui imposent des droits de passage pour le pétrole étranger qui les traverse. Ici encore, il s'agit de beaucoup d'argent, étant donné que, par exemple, le Soudan a été jusqu'à demander 25 $ par baril de pétrole qui traversait son territoire. Si le Québec, qui est traversé quotidiennement par des centaines de milliers de barils de pétrole, ne reçoit pas un cent, c'est bien sûr parce qu'il ne s'agit pas d'un pays indépendant et parce que la Constitution canadienne dit que tout ce qu'il traverse appartient à Ottawa. Pour ce qui est des ponts et des tunnels à péage internationaux, ils sont courants partout sur la planète. C'est encore plus vrai quand on parle des péages qu'on retrouve un peu partout sur les routes nationales et internationales.
C'est clair, aucun peuple sur la planète ne se gêne pour imposer des droits de passage sur les biens étrangers qui ne font que traverser son territoire. De ce point de vue, les Québécois forment une exception d'autant plus frappante qu'ils contrôlent un territoire essentiel où passent toutes les communications du Canada central. La voie maritime, la transcanadienne, le réseau de train, etc. Ce qui est encore plus frappant, c'est que le Québec possède aujourd'hui le plus bas revenu disponible par habitant des 13 provinces et territoires du Canada. Et la différence est importante, puisque, comme vous pouvez le constater avec la bibliographie, le Québécois moyen a chaque année dans ses poches 4 000 $ de moins que le Canadien moyen. On parle ici de 320 000 $ de moins dans le courant d'une vie de 80 ans. Wow! Comment se fait-il qu'au Canada, l'Alberta et Terre-Neuve profitent à plein du fait qu'ils sont assis sur des nappes de pétrole, alors que le Québec ne profite aucunement du fait qu'il est assis sur un territoire de passage unique au monde, c'est-à-dire sur la vallée du Saint-Laurent, qui donne un accès facile et économique au centre du continent le plus riche du monde? Comment se fait-il que le Québec, qui a un accès direct à l'océan, soit plus pauvre que l'Ontario? Comment expliquer que le Québec soit une exception mondiale? Nous parlerons de tout ça dans les prochaines vidéos de la série, où nous montrerons entre autres qu'une bonne moitié de la fameuse péréquation que reçoit le Québec provient en fait du Québec et que l'autre moitié nous sera payée après l'indépendance grâce aux droits de passage que nous imposerons à nos voisins comme n'importe quel peuple normal. Quoi qu'essaie de vous faire croire la propagande fédéraliste, il n'y a jamais eu de Père Noël pour le Québec au Canada. En fait, ça a été exactement l'inverse depuis l'invasion de 1759. Quant à l'argument voulant que l'Alberta ne pourra pas payer de droits de passage au Québec, il suffit de rappeler que les Albertains se plaignent que les Américains ont souvent obtenu d'eux des rabais de 40% par rapport au prix mondial du pétrole. Ça fait 50 ans que le Canada anglais nous répète qu'il n'acceptera aucune association avec un Québec indépendant. Alors ils paieront le plein prix. Quant à l'idée qu'ils pourraient alors se venger de nous en mettant des péages partout à travers le Canada, eh bien qu'ils le fassent. Nous n'y allons pratiquement jamais. N'hésitez surtout pas à utiliser la présente série de vidéos pour convaincre les indécis et les immigrants qui nous apprécient. À la prochaine.